Alors j'entends beaucoup de gens parler, j'imagine que vous avez envie de réagir. C'est un avis personnel, mais je suis d'accord sur l'ensemble des réflexions qui ont été faites, revues sérieuses, intéressantes, mais simplement c'est vrai qu'on est un peu austère au niveau de la présentation, non pas à l'intérieur, mais à l'extérieur, ce qui ne facilite pas effectivement cette diffusion, malgré tout, à l'extérieur lorsqu'on fait des journées portes ouvertes. Effectivement, comme le disait monsieur, que pour en tout cas les autres, les extérieurs, ceux qui ne connaissent pas la revue, pour la faire connaître, effectivement, peut-être qu'une image, on peut discuter de l'image aussi, hein, si vous voulez. La cible de la lettre n'est pas du tout la même que celle de la revue, puisque là, il s'agit d'une lettre d'information à destination, je dirais, des adhérents, des associations adhérentes, et le tirage est fait de telle sorte que chaque association puisse envoyer un exemplaire à chaque adhérent. Donc l'idée, c'est effectivement des informations, ça explique aussi peut-être une succession de petits paquets d'informations. Sur le principe de sa construction, il y a quand même ce qu'on appelle un chemin de fer. C'est un terme technique, ça, professionnel. Bon, c'est-à-dire qu'en haut des pages, logiquement, on retrouve chaque fois les mêmes rubriques, c'est-à-dire, bon, d'une part, les activités de la fédération. Alors, souvent, il y a plusieurs pages sur ça. Ensuite, il y a la vie de la fédération. Il y a toujours un espace tribune libre, mais faut-il encore que les associations nous proposent des articles. Et puis il y a toujours une partie, la dernière, autour des actualités. Et là, donc, c'est plutôt, je dirais, l'ouverture sur l'extérieur, entre autres, les activités qui touchent à l'ASFA. Il avait été proposé quatre, je dirais, illustrations différentes. Et il y a eu un vote. Il y a eu un vote, donc, avec l'ensemble des participants. Et le vote qui est, enfin, du moins, l'illustration qui a obtenu le plus de voix, c'était donc le lotus. Et on s'est dit, le vert, c'est une couleur emblématique à Jalmal, alors on va rester dans le vert. Et puis le logo, souvenez-vous, il y a eu aussi de nombreuses discussions, entre autres par le biais de la commission communication. Il y a eu une enquête qui a été faite, alors c'était pas triste non plus pour la dépouiller. Alors, il y avait donc les gens qui considéraient que cette personne qui en porte une autre, ça n'allait pas. Il fallait que les deux marchent, enfin, etc., etc. Alors là aussi, on a tranché, en concertation aussi avec M. Scherer, en disant, ce logo, il a une histoire aussi par rapport à la personne qui l'avait proposé au tout début de Jalmalv. Donc on a pensé aussi que par fidélité pour cette histoire de logo, eh bien on le garderait, et puis ça réglait une bonne fois pour toutes la question du logo et de son graphisme. Donc en rassemblant la couleur, le logo et le lotus, ah ben, ça a donné la charte graphique que vous avez actuellement. Voilà pour resituer un petit peu l'histoire de la charte graphique. On a échappé au coquelicot, hein, on vient de l'apprendre, que si le coquelicot n'est pas connoté sans la couleur, le rouge, c'est pour répondre un peu à votre question. Hein, le coquelicot, la chanson, la couleur, le sang, etc. Les fleurs, c'est tout simplement très mortuaire. Une couronne de fleurs, on ne la porte pas n'importe où. Moi, quand je regarde, alors je ne sais pas si on y verra bien, puisque vous l'avez peut-être sous les yeux, l'espèce de dindon, là, de bout de dindon qui pend, à quoi tout doit évoquer quelque chose. Vous avez de la chance d'être épargné, hein. C'est nous qui sommes sur la sellette. Encore une fois, vraiment, c'est remarquable. Tout est remarquable, mais pas les photos. Alors, s'il vous plaît, les photos doivent appuyer votre discours. Ça comble le vide. Avec tout ce que vous avez à dire, vous en êtes à combler le vide. Simplifier, accompagner le lecteur. Là, vous le perturbez, il part dans plein de chemins différents, il ne comprend plus rien, il est noyé. Moi, je regarde un site internet où je vois une photo grande comme ça, d'un médecin avec un stéto et d'un patient, tout ça en bleu et blanc, bien hospitalier, hein, bien propre et tout. Je me dis, ce sont des médecins, quoi, Jalmal. Donc, faites attention, l'image, c'est aussi important. Je suis Laurence Pes de Jalmal de Haute-Provence. Alors justement, en positif, appuyer que les photos, vos photos
sur la lettre, là, à côté des articles, c'est super. Parce que quand on vient, on vous reconnaît et tout, et ça, franchement, c'est... Moi, depuis toujours, j'ai trouvé que c'était une eau dormante, et l'eau dormante me gêne par rapport à l'enthousiasme dont Brigitte parlait, à la créativité, etc. Le fait de l'eau dormante, ça me... Mais je sais combien ça a été difficile. C'est vrai, mais quand on regarde aussi, tout à fait d'accord sur la symbolique de l'image, mais ce que l'on constate aussi actuellement, c'est que nous sommes 80 assos, et en fait, on a sûrement au moins 45 ou 50 graphismes et illustrations différentes. Je pense que si vous avez besoin de photos, il faudrait demander des photos de réunions de bureau, de CA, d'AG, à toutes les associations pour avoir une réserve. Je voudrais vous dire que quand on vous demande des documents, ne serait-ce que renvoyer par exemple des documents pour les formations, etc., ils arrivent toujours bien en retard sur la date qu'on vous a demandé. Alors, c'est bien, vous proposez, mais envoyez, n'attendez pas qu'on vous demande quoi que ce soit, envoyez tout ce que vous avez, qui peut paraître un jour ou l'autre dans la lettre, et après on fera. Communiquer entre vous, on a l'impression quand même qu'on est là et qu'il n'y a pas assez de communication entre vous. Si parmi vous il y a des personnes professionnelles en communication qui veulent venir au sein du CA de la Fédération et dont la responsabilité ce serait entre autres les outils de communication et l'élaboration de la lettre 4 fois par an, ça serait formidable. Moi, je trouve ça super d'applaudir. Je voudrais savoir qui va les aider. Alors, voilà. Donc, madame. Je pense que vous avez beaucoup de modestie par rapport à ce que vous faites. Et il faut au contraire être fier de ce que vous faites parce qu'on sait les moyens qui sont de Jeanne Max, qui sont beaucoup de bénévolat, beaucoup de bonne volonté. Et ce qu'on parle ce matin, les réactions des uns, des autres, de toute façon, dans la communication, il y a toujours des réactions, j'aime pas, c'est bon, c'est pas bon, etc. Mais quand il s'agit de faire, ça c'est une autre question. Et la communication, c'est d'abord du symbole, des messages, qu'est-ce qu'on transmet, qu'est-ce qu'effectivement on fait passer par un symbole. Donc parfois les fleurs ça peut être utile, parfois c'est pas utile. Bon, dans la charte, le lotus c'est quand même aussi un symbole de sérénité et autre chose. Donc ça exprime les valeurs, la communication. Et je pense que globalement, dans tout ce que vous faites, vous exprimez vos valeurs, notamment la revue. Je pense qu'elle exprime vraiment la valeur de fond, de travail dans la société qu'a fait Jeanne Mave. Et ça se ressent particulièrement. Après, la lettre de la fédération, ça c'est autre chose. Bon, c'est un autre outil, vous l'avez dit, c'est un autre usage. Donc moi, je voulais simplement dire que je peux être volontaire pour vous accompagner. Je suis directrice communication externe. Je voulais vous remercier d'abord. Je crois que vous pourrez apporter votre aide pour la lettre, mais aussi effectivement pour la communication en général. Et je suis sûre qu'il y a plein de gens parmi vous qui pourraient être d'un apport sur tout ce qui concerne la communication, car on l'a vu, en tout cas c'est l'idée que j'en ai eue en regardant un peu tout ça. Quel dommage que ça part dans tous les sens. Quand on voit une telle, si belle énergie, il faudrait optimiser tout ça et synergiser tout ça. Je ne sais pas si ça existe en français, mais voilà ce que je pense vraiment.